Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je me présente, je m'appelle Kat. Je fais donc des guidances généralement pour les signes. Ça m'arrive quand même de faire pour les flammes jumelles ou autres, mais bon, généralement, je préfère faire pour les signes. Je trouve quand même que c'est beaucoup plus ciblé. Donc là, c'est l'anniversaire donc des personnes qui sont sagittaires, donc qui sont nées au mois de novembre et au mois de décembre. Donc dorénavant, je ferai une guidance du coup pour l'anniversaire en cours. Donc écoutez, je commence par le premier. Je commence par le septembre. Donc écoutez, je souhaite la bienvenue donc au Sagittaire, hein, parce que du coup, ça sera Sagittaire. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, écoutez, passez à autre chose, regardez-en une autre. Après, vous pouvez regarder votre signe ascendant lunaire ou en Vénus, ou de votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur. Vous pouvez aller regarder sa guidance. Mais là, donc, c'est un petit bonus pour les Sagittaires. Hein. J'ai déjà fait les Sagittaires et je leur avais dit donc que je ferai un petit bonus pour eux en plus. Donc, c'est pas pour autant que ça va parler, que ça va dire la même chose, etc. Voilà, c'est avec les énergies du moment. Voilà. Donc, on va voir. Ce qui se dit, si c'est l'amour, le travail, la santé. Non, pas la santé, je fais pas trop la santé. Je dis la santé parce que la dernière fois, il y avait une grossesse. En fait, c'était pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, je ne sais pas du tout quoi ça va parler. Donc, écoutez, on est parti, on ne perd pas plus de temps. Allez, on est parti pour les Sagittaires. Un petit bonus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Il a envie de beaucoup parler, le Sagittaire. Alors. On a la carte 21. C'est Abracadabra. Faites un vœu. Et puis voilà. Un petit peu ça. On a la carte 48, la prudence. On va regarder aussi. Et on a la carte numéro 5, pas à pas. Il y a quand même des changements qui vont s'effectuer. Mais il faudra y aller doucement. Et puis après, écoutez, prenez votre baguette magique. Hein. Alors, c'est un jeu, c'est le seul que je vais vous lire. Hein, parce que j'aime bien ce jeu. Alors, on va commencer par la 21. C'est des textes courts. Allez. Donc, pour la première, hein, Abracadabra. Il n'y a pas qu'Aladin qui ait droit à 3 vœux. Vous aussi, vous avez une lampe magique qui peut déposer à vos pieds tout ce dont vous rêvez. Il s'agit simplement de poser une intention claire et d'oublier l'idée ridicule qu'un génie va venir exaucer vos vœux. Car le magicien, c'est vous. Exactement, c'est vous qui menez votre barque. Allez, 48. Alors, la prudence. Procédez avec précaution. La situation est délicate. Cela ne signifie pas qu'il y ait un danger réel. C'est juste une façon de vous rappeler qu'il est temps de faire une pause, de réfléchir, d'apprécier tout ce que vous avez déjà et tout ce que vous vous apprêtez à recevoir. Voilà. Et on a le pas à pas qui vous dit aussi du coup de ralentir un petit peu. Je vais le lire. Alors, tout est frais comme la rosée du matin. C'est nouveau et excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Cela gâcherait la surprise. Avancez, faites un pas. Toutes les grandes aventures ont un commencement. Donc peut-être qu'en ce moment, c'est pas top pour vous, etc. Mais donc en y allant doucement, en réfléchissant bien, etc., en faisant les choses comme il le faut, vous allez y arriver. Hein, parce que vous avez le Acadabra quand même. Hein, vous allez, c'est un peu comme ils disent, un peu comme la loi de l'attraction. Hein, ce que vous pensez, ça va arriver. Mais il faut juste le faire. Je sais pas dans quelle situation vous êtes, mais il faut le faire avec intelligence. Voilà, c'est ce qu'on me dit, avec intelligence. Allez, s'il vous plaît. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Attention. Hein. C'est pas ça. C'est que si, je pense que vous êtes dans un grand moment de votre vie, de grandes décisions à prendre, et que du coup, attention, ne faites pas n'importe quoi, pas du jour au lendemain, pas allez hop, je quitte ci, je fais ça, je quitte mon boulot. Non. Tout se prépare. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, mes guides. Une carte pour les Sagittaires.
Allez. Hop. Merci. Alors, examen. Ouais, c'est peut-être ça, hein. Vous avez peut-être un examen à passer, peut-être vous faites une formation, un stage, etc. Mais comme je vous dis, hein, si vous n'y allez pas à pas, que vous apprenez bien vos leçons, etc., vous allez y arriver. Hein. C'est la réussite. Hein. Vous voyez, il y a un contrat. Alors peut-être que vous êtes déplacé, on parle que vous êtes déplacé, donc peut-être pas dans votre région, c'est possible. Pour un contrat. Un contrat, après ça peut être un contrat, là ça peut parler de travail, de contrat d'une maison, vous voyez. Hein, peut-être que vous devez acheter une maison, et bien regardez bien tout, hein, regardez la toiture, le truc, enfin je sais pas, regardez bien vraiment tout ce qu'il y a à voir, hein, vous savez, des fois on achète quelque chose et puis on s'aperçoit que ci, que ça, donc parlez aux voisins, vous voyez, en fait, voyez un petit peu, si c'est par rapport à une maison, voilà, allez, s'il vous plaît mes guides, encore une de cartes, merci. Ouais, vous voyez, vous avez que la loi, hein. Donc la loi, il faut quand même trouver l'équilibre, il faut quand même... vous allez peut-être passer devant un notaire. Donc je vous dis, hein, c'est peut-être... ou peut-être même que vous allez travailler dans du juridique, hein, on me dit. Ouais, vous allez peut-être travailler quelque chose dans le juridique. Donc peu importe, hein, avocat, notaire, etc. Ou alors vous allez passer devant, justement, pour signer un contrat, pour signer une maison. Je sais pas pourquoi ça me parle de maison, là. Une maison, quelque chose. Ou c'est vous qui vendez une maison, ou... voyez, un peu... c'est quelque chose d'important, hein. C'est quand même quelque chose d'important. Et on a le cadeau. Donc voilà, en allant prudemment, en allant pas à pas, ça sera bien. Ça sera donc si vous vendez quelque chose, bah, écoutez, voilà, ça passera bien. Si vous achetez quelque chose, ça se passera bien. Le tout, c'est de quand même, vraiment, de voir un petit peu, comment dire, de bien faire les choses. Hein. Allez, on va voir un petit peu. Allez, avec celui-là, l'œil de lotus. Si on peut savoir un petit peu plus de quoi ça parle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus dans le domaine, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Mais il y a un cadeau quand même. C'est vraiment quelque chose de bien pour vous. Hein. Ouais, j'ai la carte des conflits quand même. Hein. J'ai la carte des conflits. Donc, vraiment prudence. Hein. Prudence. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent. Il y a peut-être des personnes qui... ouais. Enfin, c'est toujours comme ça de toute façon. Hein. Mais bon. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent, il y a peut-être des personnes qui... Alors, là, c'est une femme. Alors, ou c'est vous qui êtes une femme, ou c'est la femme qui est une femme qui est en face de vous. Hein. On va essayer d'en savoir plus par rapport à ça. Une femme qui vous jalouse, une femme qui... un divorce peut-être alors. Attendez, on va essayer de voir un petit peu plus quand même. Allez. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Allez. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur les Sagittaires, s'il vous plaît? Oula. Bon, elle n'est pas tombée, hein. On montre l'union. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une ou deux cartes. Ok. On va prendre celle-là. Alors, on a la carte de l'automne. La carte de l'automne, c'est la... Ben, on est en plein dedans, hein, d'ailleurs. En plein dedans. Donc, ça va jusqu'au 21 décembre. C'est également les lâcher prises, des choses à lâcher. Après, vous me direz, enfin, tout dépend votre situation, hein, mais il y a des choses quand même à lâcher, peut-être des choses de votre passé qui vous font plus avancer, c'est possible aussi. Le 36, c'est 3 et 6, 9, c'est la fin d'un cycle également. La fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. On a un choix. Voilà. On a un choix à faire. Prenez le bon chemin. Allez, on va voir. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Parce que je n'ai pas la peau. Hein, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu plus? Oui, il y a quelque chose qui se crée, d'accord. Bon, il y a quelque chose qui va se faire. Quelque chose qui va se créer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à un mariage, un divorce, un contrat de travail, un contrat pour un achat, pour une maison, etc. Mais c'est quand même quelque chose
pour vous stabiliser, pour vous ancrer. Donc, si c'est une maison, ben, c'est la maison, c'est que vous allez peut-être vivre pendant plusieurs années. Si c'est avec une personne, vous vous mariez ou peu importe, ça va être pour longtemps. Si c'est un travail, vous changez de travail, ça va être quelque chose de pérenne. En fait, c'est ça. Et également, le 44, c'est les anges gardiens, etc. Vous êtes bien protégés, bien protégés. Allez, on va essayer de voir. Qu'est-ce que je pourrais prendre non, je vais prendre le Béline. Allez, est-ce qu'on peut avoir des précisions pour les personnes sagittaires? Merci. Alors, on a l'amitié, on a les pensées. Voilà, il y a quelqu'un qui pense à vous. Et en dos de deck, j'ai la méchanceté. Donc, qui pense à vous, mais là, du coup, c'est pas forcément... voyez, dans les bons termes. On a les pourparlers. Donc je pense que ça c'est pour parler avec les personnes de loi, voyez, ou avec cette femme. Si c'est une femme, ou sinon c'est pour parler avec des personnes proches. Donc là ça peut être des amis, mais ça peut être également de la famille. C'est vraiment des personnes proches. Hein. Il y a alors je sais pas si c'est par rapport à ce sujet, mais il y a quelque chose à discuter. Hein. Justement par rapport aux gens qui sont jaloux, qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, etc. Voyez, on a les cœurs brisés, on a la passion. Donc ça peut être par rapport à une relation qui se finit. Et c'est pas parce que vous vous séparez que vous n'êtes pas blessé hein, non plus. Hein. Et c'est un peu on va dire des petites prises de bec. On va dire que c'est un petit peu quand même des petites prises de bec. Hein, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur en fait. Hop là. Hop là. Et hop là. Bon, bah, c'est pas que des petites, c'est des grosses prises de bec. Hein, voyez, les deux coques là, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Ils se mangent un peu le foie. Donc, il va y avoir pas mal de discussions animées, mais c'est quand même une discussion qui vous touche. Ça vous rend émotif, ça vous touche, ça vous... voilà. Alors si c'est une séparation, ben, c'est sûr que c'est pas facile. Après, si c'est une question de bien matériel, il faut être au carré, il faut mettre les choses au clair, il faut... voyez. Alors après, ça peut être aussi par rapport à une séparation, si vous avez des biens ensemble, et que là, du coup, il faut partager la maison, il faut, voyez, passer devant chez un notaire, etc., prendre des avocats, bref. C'est possible aussi, hein, qu'il y ait séparation et que du coup, hop là. Ouais, on a quand même le retard. Ça va se faire, hein. Ça va se faire parce que le problème, c'est parce qu'il va y avoir toutes ces discussions, toutes ces animosités. Vous voyez, c'est lâcher prise, hein, comme la carte disait, lâcher prise, hein, lâcher le truc, expliquer intelligemment que de toute façon, s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Vous voyez, c'est voilà. Vous avez juste envie de tourner cette roue, de débloquer, vous voyez, de la débloquer, de tourner cette roue et puis de faire votre vie un petit peu à part. On a également, donc vous voyez, c'est un homme qui est un petit peu attaché, lié. Ça peut être un homme, une femme, hein, peu importe, un ou l'autre, hein, vous voyez dans votre situation, qui est un petit peu, vous savez, comme chez lui, c'est un peu une prison dorée. Vous voyez en fait, il est obligé de rester là. Vous voyez, il est pas très heureux, il a la tête qui baissée. Il est peut-être dans une relation, cet homme, qui ne veut pas en fait. Et il sait pas comment s'en sortir en fait. Hein. Il sait juste pas comment s'en sortir. Hein. Alors, je vais, hop là, mes cartes sont tombées, c'est pas grave. Essayer d'éclairer un petit peu avec l'améthyste love, parce que là, c'est en train de tourner vers la séparation de couple en fait. Hop, voilà. Alors ça, c'est des épreuves, vous voyez. La foi qui soulève des montagnes. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans ce labyrinthe-là. Il va falloir en sortir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on a une ou deux cartes pour nous expliquer un peu tout ça? S'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une ou deux cartes pour nous expliquer un petit peu dans quel domaine? Ah, ok. Il y a peut-être une tierce personne.
Il y a peut-être une tierce personne qui n'est pas très honnête, qui est dans le mensonge, qui se joue un peu de vous. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein. Vous voyez dans votre situation, mais quelqu'un de pas très honnête, qui est là pas pour les bonnes raisons. Vous voyez, faites attention quand même, hein. Faites attention. Hop là, ok. Voilà, ça c'est les prises de tête, hein. Les prises de tête, les prises de bec. Il faut réagir, se faire aider. C'est le burn-out, la crise. Ouais, il faut vraiment que vous arriviez à... Alors, peu importe, hein, on parle de thérapie, des choses comme ça, mais trouver une solution. Après, c'est tout simplement, bah, écoutez, sortir, aller voir du monde, des amis, sortir, aller à la pêche, pourquoi on me dit à la pêche, je sais pas, à la pêche, faire du cheval, du vélo, jouer au Scrabble, je sais pas, votre passion en fait, hein, votre passion. Hein. Et là, on a la carte de la réconciliation. Alors peut-être que vous êtes brouillé avec votre conjoint, votre mari, votre femme, votre peu importe, et que voilà, après avoir discuté, après avoir remis les choses en place, etc., dit ben, lâchez prise, hein, vraiment dit vos quatre vérités, il peut y avoir une réconciliation. Il peut y avoir une réconciliation, voyez. C'est possible, c'est possible. Allez, on va faire une ou deux cartes avec l'oracle des histoires de sorcières, s'il vous plaît, les guides. Allez, une ou deux cartes pour hop, les sagittaires, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Il y en a peut-être beaucoup. Beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Tout à fait. Et on va prendre celle-là. Allez. Alors, changement positif. Bon, bah, écoutez, regardez, malgré tout, il va y avoir des changements positifs. Hein. Vous la voyez, la dame, elle scrute l'horizon. Elle regarde bien droit devant elle ce qu'il va y avoir. Elle va changer de bateau, vous voyez. De la petite coque de noix qu'elle a, elle va passer sur le grand voilier. Elle est bien tankée sur ses pieds, elle est bien ancrée sur ses pieds. Elle sait où elle va. D'ailleurs, vous voyez, elle a enlevé sa robe, elle a mis un pantalon pour être plus à l'aise. Ouais, elle va vraiment vers le positif, le bon, donc si c'est une réconciliation, peu importe, mais elle va, voyez, elle s'est délestée de ce qui l'encombrait, hein, de ce qui l'encombrait, de ce qui la gênait en fait. Hein. Et là, vous voyez, sur ce bateau-là, ben, il vaut mieux être en pantalon qu'en robe, par exemple. Voilà, elle s'est délestée des choses qui ne lui correspondaient plus. Hein. Voilà, et elle va, voyez, droit devant. Elle va à l'aventure. Et après, je sais pas si vous voyez, dans l'eau, là, il y a une petite sirène qui fait coucou. Voilà. Elle va ça veut dire également aussi qu'elle va vers le partage. Qu'est-ce que ça peut nous dire aussi? Ouais, elle a laissé, vous voyez, là, je sais pas si vous voyez, il y a des espèces de colliers aussi qu'elle a laissé sur les branches. En fait, elle laisse les richesses, elle laisse tout ça. Comme je vous disais, hein, si c'est possible que ce soit donc un bien matériel que vous ayez parce que vous vous séparez et que du coup vous devez prendre un avocat, un notaire, peu importe. Mais vous voyez, cette personne, elle se déleste des richesses en fait, je veux dire, comment je peux dire, en fait, de rester avec cette personne et d'être dans le confort, voilà. Elle laisse le confort, c'est ça que je veux dire. Elle laisse le confort. Elle préfère peut-être d'avoir qu'une chemise pas top, un pantalon pas top, etc. Mais vivre ce qu'elle doit vivre, voyez, là, sa grande aventure, plutôt que de rester, bon ben voilà, bon chic, bon genre, bien dans ma maison, j'ai un toit, j'ai une belle voiture, voyez, je peux sortir au resto tous les week-ends, voyez, non. La personne, elle suit son cœur, elle préfère partir à l'aventure, même avec pas grand-chose, vous voyez, parce que du coup, elle part sur sa barque, pardon, elle n'a pas grand-chose, vous voyez. Elle s'en va et tout, elle scrute l'horizon et elle se dit que de toute façon, ça va être mieux de l'autre côté. Parce qu'elle est allée au bout des choses, elle a vu elle est vraiment allée, au bout des choses, hein. Un nouveau cycle qui arrive et elle préfère laisser ses richesses, etc., son passé doré, hein, que... voilà, ça ne l'intéresse plus. Elle est allée au bout de son histoire, tout simplement. Elle est allée au bout de son histoire. Je vais quand même tirer une carte pour les personnes à qui ça parle, qu'ils ont quelqu'un dans leur cœur
et qui doivent aller retrouver cette personne-là. Je pense qu'il y en a pour qui ça parlera, qui a une séparation, voilà, il y a une séparation, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a un nouveau départ à prendre. C'est quand même un cadeau, comme on dit, c'est quand même un cadeau, hein. Malgré que ce soit une séparation, peut-être c'est quand même un cadeau, hein. C'est quand même un cadeau et c'est quand même, c'est quand même fort, hein, parce que de tout quitter sa vie matérielle, etc. Il y en a pour qui, surtout les signes de terre d'ailleurs, mais alors pour eux c'est carrément difficile, hein. Un Sagittaire, non, hein. Sagittaire, c'est exactement ça. Ça part à l'aventure. C'est bon, ben aujourd'hui t'es là, on vient te chercher. Hop, 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 demain on s'en va là. Ok, ben y a pas de souci. Voyez, ça c'est le Sagittaire. Ça c'est toujours de bonne humeur, toujours. Ouais, il est top le Sagittaire. Il est top. Allez, si vous avez une personne dans votre cœur, allez, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire cette personne? Oups là, oh non, des dieux. Elle est partie loin, loin, loin. Ah. Allez, on va prendre ces deux-là. Alors, on a l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Exactement. Si vous devez partir à la recherche de votre bonheur, parce que vous avez déjà tout vécu dans ce moment-là, et puis voilà, hein, ça veut dire ça. Bon, il y aura des moments chauds, hein, je ne veux pas vous dire plus que ça. Voilà. Et la liberté, vous voyez, vous allez retrouver votre liberté. Suivez votre cœur, les Sagittaires. Vous allez retrouver votre liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Parce que c'est vrai aussi que les Sagittaires sont assez têtus. Et quand ils veulent quelque chose, ils font tout pour l'avoir. Voilà. Et en dos de deck, on a le pouvoir. Hop. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, c'est ce que ça vous dit, hein. Donc si vous êtes dans ce cas-là, que c'est par rapport à une personne, à une relation, etc. Écoutez, reprenez peut-être votre liberté. L'union, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, écoutez, c'est vraiment une union, ça va être plutôt joli, chaud. Et voyez, en reprenant votre liberté, vous allez pouvoir, je dirais voir plus grand quand même, hein. Comme vous voyez, le petit bateau, le grand derrière, le voilier, voir plus grand, parce que la personne qui est là, elle va directement là, hein, vous voyez. Elle va pas rester là, hein, elle va directement là, hein. Elle aura lâché, comme ça le vous dit ici, hein, elle aura lâché son passé, lâché les biens matériels, peut-être la belle voiture, vous voyez, ou la belle moto, peu importe, son bateau, voilà. Elle va lâcher tout ça. Parce que ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir son cœur qui vibre et d'aimer tout simplement, et d'aimer la vie, hein. Ne plus se contenter du paraître. Voilà mes petits Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Si elle vous a parlé, écoutez, mettez-moi un petit like ou un petit message. D'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui m'ont écrit des petits messages. Je ne sais plus son nom, monsieur. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Vraiment, vraiment super sympa. Je le remercie beaucoup. Donc voilà, merci aux personnes qui ont liké, qui sont abonnées. Si ça vous a plu, écoutez, partagez. Et puis, pardon, excusez-moi. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je reviendrai donc du coup, je pense fin décembre pour les guidances, comme j'ai dit, qui porteront de janvier à juin et je ferai, je pense deux cartes ou trois cartes pour chaque mois pour avoir un petit peu les tendances de 2022. Voilà, écoutez, si je vous ai pas avant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Buvez pas trop, faites attention, sortez couverts. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie mes petits Sagittaires, je vous embrasse fort. À bientôt mes loulous. Au revoir.